22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. La République de Djibouti a accueilli ce matin le premier groupe de pèlerins de retour des lieux saints après l'accomplissement du Hajj 2026. Et la défense civile syrienne mobilisée pour secourir les populations touchées par les inondations causées par la crue de l'Euphrate. Nous entamons cette édition avec cette rencontre institutionnelle majeure qui s'est tenue donc ce matin à l'Assemblée nationale autour des enjeux de la jeunesse et du développement. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a reçu ce matin dans ses bureaux une importante délégation conduite par la nouvelle ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Ferdousa Moussé-Ege, accompagné du directeur régional du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pour les États arabes et assistant du secrétaire général des Nations Unies, le Dr Abdallah Al-Dardari. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue institutionnel et de la coopération entre les autorités nationales et leurs partenaires techniques et financiers, en particulier le système des Nations Unies au service du développement humain durable. Au cours des échanges, les discussions ont principalement porté sur les priorités nationales en matière de jeunesse, de culture et de développement inclusif. Les participants ont souligné le rôle stratégique de la jeunesse djiboutienne, considérée comme moteur essentiel de la croissance économique, de la cohésion sociale et de l'innovation. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a présenté les grandes orientations de son département, notamment les programmes destinés à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes, à valoriser le patrimoine culturel national et à soutenir les initiatives artistiques et culturelles. Cette dynamique en faveur de la jeunesse est poursuivie avec la signature d'une déclaration d'intention entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et le PNUD. L'Assemblée nationale donc a accueilli une importante cérémonie marquant une nouvelle étape dans l'engagement national en faveur de la jeunesse. Les représentants du peuple, le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ont officiellement signé une déclaration d'intention relative au portefeuille pour le bien-être et la prospérité de la jeunesse. Présidée par Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, la rencontre a réuni une soixantaine de personnes, de participants, parmi lesquels des députés, des représentants de la jeunesse, ainsi que de hauts responsables nationaux. Organisée à l'initiative de l'Assemblée nationale à l'occasion de la première visite officielle à Djibouti du directeur régional du PNUD pour les États arabes et assistant du secrétaire général des Nations Unies. Cette session a constitué un espace de dialogue constructif, participatif et inclusif consacré aux enjeux stratégiques de la jeunesse et du développement. Au centre des discussions figurait la reconnaissance de la jeunesse comme une ressource stratégique et un levier essentiel du développement économique, social et culturel du pays. Les participants ont mis en avant la pertinence d'une approche systémique et transversale, dite approche portefeuille, destinée à dépasser les interventions sectorielles fragmentées afin de construire un écosystème cohérent au service des jeunes. Cette approche vise à mieux aligner les politiques publiques, les investissements, les partenariats, les connaissances et l'innovation autour d'une ambition commune. Favoriser le bien-être, l'autonomisation et la prospérité de la jeunesse djiboutienne. Pour leur accueil si chaleureux. Être reçu ici, là où s'exprime la voix du peuple et se décide l'avenir du pays, est un privilège auquel j'attache une immense valeur, mais aussi une grande responsabilité. Je souhaite également féliciter Son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, pour sa récente nomination, pour son leadership à garantir la continuité des actions en faveur du bien-être et de la prospérité de la jeunesse. Et justement, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné les efforts du gouvernement visant à faire de la jeunesse un pilier stratégique du développement national en valorisant le dividende démographique et en renforçant la participation des jeunes à la vie nationale. On l'écoute. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude au programme des Nations Unies pour le développement et tout particulièrement à Monsieur le directeur régional pour les États arabes, le Dr Abdallah Al-Dardari,
pour son engagement constant en faveur de la jeunesse et son accompagnement dans la construction de solutions innovantes répondant aux aspirations de notre nouvelle génération. Comme nous le savons tous, Djibouti est une nation jeune. Notre jeunesse constitue non seulement la majorité de notre population, mais également notre plus grande richesse. Elle représente une force de créativité, d'innovation, d'énergie et d'espoir. Cette réalité démographique n'est pas seulement un défi à relever, elle est avant tout une opportunité historique à saisir. Cependant, nous savons que les jeunes font face à des défis multiples. Accès à l'emploi, développement des compétences, entrepreneuriat, participation citoyenne, inclusion sociale, santé mentale et bien-être. Face à ces enjeux complexes, les réponses traditionnelles, souvent sectorielles et fragmentées, ne suffisent plus. C'est pourquoi le portefeuille Bien-être et prospérité des jeunes propose une approche nouvelle. Il s'agit d'une plateforme systémique qui vise à connecter les politiques publiques, les partenaires de développement, le secteur privé, la société civile et surtout les jeunes eux-mêmes autour d'une vision commune, libérer le potentiel de chaque jeune djiboutien. Contrairement aux autres portefeuilles jeunesse qui se concentrent souvent sur les interventions sectorielles ou thématiques spécifiques, le portefeuille bien-être et prospérité des jeunes adopte une approche intégrée et systémique, plaçant les jeunes au cœur des politiques publiques de développement. Ce portefeuille vise non seulement à répondre aux besoins immédiats de la jeunesse, mais également à créer un environnement durable, favorisant leur épanouissement, leur inclusion économique et leur participation citoyenne. Sa conception repose sur un processus de concertation approfondi mené avec les jeunes au sein des centres de développement communautaires. Et dans son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé la place centrale de la jeunesse dans la vision nationale de développement, dans la continuité des orientations qu'il avait définies lors de son discours d'investiture à l'occasion de la rentrée parlementaire de 2025. C'est avec un réel honneur que l'Assemblée nationale accueille aujourd'hui la signature de cette déclaration d'intention entre le gouvernement de la République Djibouti, représenté par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, et le Programme des Nations Unies pour le développement. Cet acte traduit une conviction forte. La jeunesse est au cœur de notre avenir, mais aussi de notre présent. Dans notre pays, elle représente une force vivante, un potentiel immense et une responsabilité collective pour nos institutions. La déclaration que nous soulignons aujourd'hui porte une ambition claire: renforcer le bien-être, la participation et la prospérité des jeunes femmes et des jeunes hommes de Djibouti. Elle vise à bâtir une approche cohérente, intégrée et tournée vers l'avenir afin de mieux coordonner les politiques publiques, les investissements et les partenariats au service de la jeunesse. Je vais saluer l'engagement du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui porte cette dynamique nationale avec détermination, ainsi que la représentation de la jeunesse ici présente. Je salue également la présence du Dr Abdallah Daldari, qui témoigne de l'importance stratégique que le PNUD attache à cette démarche, tandis que celle de Madame la représentante résidente de Djibouti traduit l'ancrage concret et durable de ces partenariats dans notre pays. L'Assemblée nationale, en accueillant cette signature, assumant pleinement son rôle institutionnel, elle exprime son soutien à toute initiative qui renforce la cohésion sociale, l'équité d'échange, l'inclusion et la confiance des jeunes dans l'action publique. À travers ce choix de coopération, nous faisons le choix d'un modèle qui place les jeunes non pas en marge, mais au centre de la transformation nationale. Et dans le domaine économique, plusieurs conventions ont été signées pour renforcer la gouvernance financière et la compétitivité des institutions publiques. Aujourd'hui, dans les locaux du cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, est tenue la cérémonie de signature de la convention cadre de coopération conclue entre le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l'État et l'ordre des experts comptables de Djibouti.
sous le patronage du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussadoali. Cet accord à caractère technique et consultatif s'inscrit dans le cadre de la réforme de la gouvernance des entités et établissements publics conduite par le ministère de l'économie et des finances. Il vise à renforcer la transparence, l'harmonisation et la fiabilité des informations financières et économiques relatives au portefeuille de l'État. À travers son patronage, le ministre a réaffirmé l'importance stratégique accordée à l'excellence dans la gestion des ressources publiques ainsi que l'engagement du gouvernement djiboutien en faveur d'une gouvernance financière rigoureuse et performante sous le leadership du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. La convention cadre entre la CEPE et l'Ordre des experts comptables de Djibouti s'articule autour de 4 axes majeurs de coopération reflétant une volonté commune de moderniser, de professionnaliser et de renforcer la gouvernance financière publique. Cette coopération permettra de bénéficier de l'expertise reconnue de l'Ordre des experts comptables de Djibouti afin d'améliorer l'évaluation de la performance financière des entités publiques tout en préservant pleinement la souveraineté de l'État actionnaire dans ces processus de décision. Toujours dans le cadre de la coopération avec les partenaires internationaux, la ministre de la Femme et de la Famille a reçu une délégation du PNUD. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Hana Farah Assoué, a reçu cet après-midi une importante délégation du programme donc, des Nations Unies pour le développement, le PNUD, conduite par son directeur régional, accompagné de ses proches collaborateurs. Cette rencontre, tenue en présence des responsables et cadres du ministère, s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de dialogue constructif et de coopération. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre le ministère et le PNUD, notamment dans les domaines de l'autonomisation des femmes, de la promotion de l'égalité des genres, du renforcement de la protection sociale, ainsi que du soutien aux programmes de développement destinés aux familles et aux communautés les plus vulnérables. À cette occasion, la ministre a salué l'engagement constant du PNUD aux côtés de Djibouti et a souligné l'importance de poursuivre les efforts conjoints visant à améliorer durablement les conditions de vie des femmes et des familles à travers des projets innovants et porteurs de développement. La rencontre s'est conclue par une réaffirmation commune de la volonté des deux parties de consolider davantage leur coopération au service du bien-être des populations et du développement socio-économique du pays. Dans le secteur de l'eau, de l'agriculture, le ministre de tutelle a effectué une visite d'infrastructure stratégique à Doralé. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les établissements placés sous sa tutelle, le nouveau ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Radwan Abdellah Bahton, a effectué ce matin une visite à l'usine de dessalement de l'eau de mer de Doralé ainsi qu'à la station d'épuration de Balbala. 2 infrastructures essentielles du secteur de l'eau et de l'assainissement. À son arrivée à l'usine de dessalement de Doralé, le ministre a été accueilli par le directeur général de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad Abdo, ainsi que par les responsables de l'installation. Une présentation détaillée lui a ensuite été faite sur les missions, le fonctionnement et les perspectives de développement de cette infrastructure stratégique. Inaugurée en mars 2021 par le président de la République, cette unité de production constitue aujourd'hui l'un des principaux piliers de la sécurité hydrique du pays. Elle assure actuellement une production quotidienne de 22 500 mètres cubes d'eau potable, une capacité appelée à doubler dans les prochaines années afin de répondre à la croissance démographique et à l'augmentation des besoins en eau. Accompagné du secrétaire général du ministère, Ibrahim Elmi, du directeur général de l'ONEAD et des responsables de l'usine, le ministre a effectué une visite guidée des différentes installations techniques. Cette immersion lui a permis de découvrir les procédés de pointe utilisés pour transformer l'eau de mer en eau potable conforme aux normes de qualité requises. Il a également salué le niveau de technologie déployé ainsi que les performances opérationnelles de cette infrastructure qui contribue à la diversification des ressources hydriques nationales. La délégation s'est ensuite rendue à la station d'épuration de Balbala, située derrière le camp Shah Osman. Cette infrastructure assure le traitement des eaux usées avant leur réutilisation à des fins agricoles, participant ainsi aux efforts de préservation des ressources en eau. Au cours de la visite, les responsables de la station
ont présenté les différentes étapes du processus de traitement ainsi que les bénéfices environnementaux et économiques liés à la valorisation des eaux traitées. Une présentation détaillée a également été consacrée au rôle, au fonctionnement et aux perspectives de développement de cette installation considérée comme un maillon essentiel de la politique nationale d'assainissement et de gestion durable des ressources hydriques. Ancien cadre du secteur, le ministre Radouane Abdoulaye Bahdan maîtrise parfaitement les enjeux liés à l'eau et à l'assainissement. Cette visite lui a permis de constater les efforts déployés par l'ONEAD pour garantir un accès durable à l'eau potable et renforcer ainsi les capacités nationales en matière d'assainissement. Autre déplacement ministériel, cette fois au sein de la plateforme aéroportuaire nationale, où le ministre des Infrastructures a effectué une visite de terrain dans le cadre d'une visite de prise de contact avec les différentes institutions de la plateforme aéroportuaire nationale. Le nouveau ministre des Infrastructures et de l'Équipement a effectué aujourd'hui une importante tournée au sein de la communauté aéroportuaire de Djibouti. À son arrivée à l'aéroport international, le ministre Saïd Nouh a été accueilli par le directeur général de l'aéroport, Mohamed Youssef Chalmaki, entouré des responsables et du personnel de la plateforme aéroportuaire. Cette visite revêtait une dimension particulière pour l'ensemble des acteurs du secteur. Le ministre ayant précédemment occupé les fonctions du secrétaire général du ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Son retour à la tête du département a ainsi été salué avec considération et enthousiasme par l'ensemble de la communauté aéroportuaire. Au cours de cette tournée, le ministre est rendu dans les locaux de l'autorité de l'aviation civile, où il a été accueilli par son directeur général, M. Daoud Ali Abdo. Cette étape a permis de mettre en lumière le rôle stratégique de l'institution dans la régulation du transport aérien, la sûreté, la sécurité aérienne et le respect des normes internationales. La visite s'est poursuivie au bureau d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation en présence de l'inspecteur général, M. Hussein Abdiraghi. Les échanges ont porté sur les mécanismes d'investigation, la prévention des incidents aériens et le renforcement permanent des standards de sécurité dans le secteur aéronautique national. Vous le voyez à l'image, donc la visite s'est poursuivie au bureau d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation, la BOA, en présence de l'inspecteur général, M. Hussein Abdiraghi. Les échanges ont porté sur les mécanismes d'investigation, la prévention des incidents aériens et le renforcement permanent des standards de sécurité dans le secteur aéronautique national. La délégation ministérielle s'est également rendue à l'agence djiboutienne de la météorologie, où elle a été accueillie par son directeur général, Mohamed Ismaël. À cette occasion, le ministre a découvert les équipements techniques et les systèmes de prévision météorologique qui contribuent quotidiennement à la sécurité des opérations aériennes et maritimes, ainsi qu'à la production des données climatiques essentielles au développement du pays. La visite a également permis de mettre en avant le rôle des services de la gendarmerie du transport aérien et de la douane dont les missions de contrôle, de surveillance et de sécurisation participent au renforcement de la sûreté et de la sécurité des installations. Eh bien, la visite ainsi qu'à la production donc, des données climatiques essentielles au développement du pays. De la sûreté et de la sécurité des installations et des flux aéroportuaires. La tournée s'est achevée dans une ambiance conviviale au sein de la compagnie nationale Air Djibouti, en présence de son directeur général, M. Abdulrahman Ali Abdillaye. Une cérémonie symbolique marquée par la coupure d'un gâteau d'honneur a été organisée pour souhaiter officiellement la bienvenue au ministre et lui adresser les félicitations
de l'ensemble de la communauté aéroportuaire à l'occasion de sa nomination. À travers cette visite, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Cyril Nouh, a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts de modernisation, de développement et de renforcement des infrastructures aéroportuaires et aéronautiques de Djibouti au service de la connectivité, de la sécurité et du rayonnement régional du pays. Dans le même registre national, revenant sur le retour des pèlerins du Hajj et l'accueil qui leur a été réservé à l'aéroport, un but de Djibouti a accueilli ce matin le premier groupe de pèlerins de retour des lieux saints après l'accomplissement des rites du Hajj pour la saison 1447 de l'Hégire, correspondant à l'année 2026. Le premier vol opéré par la compagnie Flynas a atterri à l'aéroport international d'Ambouli avec à son bord 140 pèlerins. À leur arrivée, les pèlerins ont été chaleureusement accueillis par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Momin Hassan Baleh, accompagné de hauts responsables. Cet accueil intervient dans un contexte particulier, marqué par la distinction récemment obtenue par la République de Djibouti, qui s'est vue décerner le prix d'or récompensant l'excellence des services offerts à ses pèlerins durant la saison du Hajj 2026. Lors de la cérémonie officielle du clôture du Hajj organisée à la Mecque par le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah, le ministre des Affaires musulmanes, Momin Hassan Baleh, a reçu cette distinction au nom de la République de Djibouti. Et ce prix vient saluer les efforts déployés pour améliorer la qualité de l'encadrement, de l'accompagnement et des services destinés aux pèlerins djiboutiens. Deux autres groupes de pèlerins sont attendus au cours de la journée, donc avec 140 pèlerins par vol, portant ainsi à 420 le nombre total de pèlerins déjà rentrés donc aujourd'hui au pays. À cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Momin Hassan Baleh, a exprimé sa fierté et sa satisfaction quant au succès enregistré par la République de Djibouti durant la saison du Hajj, couronné par l'obtention du prix d'or en reconnaissance de la qualité des services assurés aux pèlerins djiboutiens. Il a indiqué que l'accueil du premier groupe de pèlerins de retour au pays s'est déroulé dans une atmosphère marquée par la joie et la sérénité, reflétant l'accomplissement de cette grande obligation religieuse, tout en formulant des prières pour que leurs actes d'adoration soient agréés. Le ministre a souligné que la saison du Hajj 2026 revêt une importance particulière pour Djibouti, suite à ce prix d'or décerné par le Royaume d'Arabie Saoudite. Les pèlerins de retour ont exprimé quant à eux leur joie et leur soulagement après avoir accompli les rites du Hajj dans des conditions marquées par la sécurité et une bonne organisation. Ils ont remercié Allah pour leur avoir permis d'accomplir ce devoir religieux et ont salué les efforts importants déployés par la mission djiboutienne du Hajj, placée sous la supervision du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf. Dans le secteur des télécommunications, le nouveau ministre de tutelle a effectué sa première visite à Djibouti Télécom, sa première visite donc officielle à Djibouti Télécom, dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les différentes institutions placées sous sa tutelle. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a effectué ce matin sa visite officielle à Djibouti Télécom. Cette visite s'inscrit dans la continuité de sa tournée d'immersion entamée depuis sa prise de fonction, au cours de laquelle le ministre a rencontré les principaux services relevant de son département. Après une première étape consacrée hier à la RTD, Djibouti Télécom a accueilli à son tour le nouveau ministre. À son arrivée au siège de la direction générale, le ministre a été chaleureusement accueilli par le directeur général de Djibouti Télécom ainsi que par l'ensemble du personnel fortement mobilisé pour lui souhaiter la bienvenue. À l'issue de cet accueil, le ministre, accompagné de ses proches collaborateurs, a tenu une séance de travail avec les responsables des différents départements de l'opérateur national des télécommunications. Cette réunion a permis de présenter les principales activités de l'entreprise, ses performances actuelles ainsi que ses perspectives de développement. Par la suite, le ministre a effectué une visite d'immersion au sein des infrastructures techniques
de Djibouti Telecom situé à Ramos. Il a reçu donc des explications détaillées du directeur général et des responsables techniques sur le fonctionnement des réseaux et des équipements stratégiques. Très impressionné par les avancées réalisées en matière de modernisation des télécommunications, le ministre a salué les efforts déployés par Djibouti Telecom pour améliorer la qualité des services et renforcer la connectivité nationale. Il a également laissé une mention dans le livre d'or de l'entreprise, rendant hommage au professionnalisme et à l'engagement des équipes. La visite s'est poursuivie dans le bâtiment abritant les réseaux mobiles 4G et 5G. Sur place, le ministre a pu découvrir la salle de supervision du réseau équipée d'écrans de contrôle en temps réel permettant de suivre la qualité du trafic, la couverture nationale ainsi que la performance des services mobiles. À l'issue de cette visite, le ministre de la Communication, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halam, a exprimé sa satisfaction et a salué les efforts fournis par Djibouti Telecom. Nous l'écoutons. Et vraiment très honoré d'être reçu aujourd'hui par la direction de Djibouti Telecom ainsi que l'équipe. Quand on voit de l'extérieur Djibouti Telecom, on pense que c'est petit chantier, mais tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce que Djibouti a fait dans ce domaine nous réjouit. Et je félicite la direction, les directeurs généraux ainsi que l'équipe pour les travaux et pour les chantiers qu'ils ont pu réaliser et apporter pour le pays. Donc je reste convaincu qu'on peut encore avancer en équipe et bien sûr valoriser les techniciens, les ingénieurs et pourquoi pas décorer ces personnes-là parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont fait beaucoup pour Djibouti. Et dans le domaine du commerce, le ministre a également visité l'ODEPIC pour s'enquérir des missions de l'institution. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les institutions placées sous la tutelle de son département, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Orbis Halaf Orbis, s'est rendu ce matin à l'Office djiboutien de la propriété institutionnelle et commerciale, l'ODEPIC. À son arrivée, le ministre a été chaleureusement accueilli par le directeur général de l'ODEPIC, Ahmed Mohamed Ousmane, ainsi que par les cadres et responsables de l'institution. Cette visite s'inscrit dans la volonté du ministre de mieux connaître les missions, les réalisations et les défis des établissements relevés de son ministère, tout en renforçant la collaboration et la coordination entre les différentes structures. Au cours de la rencontre, une présentation détaillée des activités de l'ODEPIC a été donc faite au ministre, mettant en lumière le rôle stratégique de l'Office dans la protection de la propriété industrielle et commerciale, ainsi que dans l'amélioration du climat des affaires à Djibouti. Le ministre a salué les efforts accomplis par l'ODEPIC et a réaffirmé son engagement à accompagner les initiatives visant à renforcer la compétitivité économique et à promouvoir l'innovation au service du développement national. Autre étape de sa tournée, cette fois l'Agence nationale du tourisme pour renforcer la promotion de la destination Djibouti. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les institutions placées sous la tutelle de son département, le ministre du Commerce et du Tourisme, Orbis Halaf Orbis, s'est rendu ce matin par la suite à l'Agence nationale du tourisme. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de l'Agence nationale du tourisme, Ousmane Abdi Mohamed, ainsi que par les hauts cadres et responsables de l'établissement. Cette visite s'inscrit dans la dynamique engagée par le ministre visant à renforcer le dialogue avec les différentes structures relevant de son ministère et à s'enquérir de leurs activités, réalisations et perspectives de développement. Au cours de la rencontre, les responsables de l'Agence nationale du tourisme ont présenté au ministre les principales missions de l'institution, les actions menées pour la promotion de la destination Djibouti, ainsi que les projets en cours visant à valoriser le potentiel touristique du pays. Le ministre a salué les efforts déployés par l'agence pour promouvoir l'image de Djibouti sur les marchés régionaux et internationaux. Il a également souligné le rôle stratégique du secteur touristique dans la diversification de l'économie nationale,
la création d'emplois et la promotion du développement durable. À l'issue de la visite, le ministre Olbis Halaf Olbis a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives visant à renforcer l'attractivité touristique du pays et à faire du tourisme un levier majeur de croissance économique et de rayonnement international de Djibouti. Dans le cadre de la mobilisation des jeunes, une grande conférence sur l'environnement et le climat a réuni près de 300 participants ici à Djibouti. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible a organisé hier avec succès à l'hôtel Aïla, une grande conférence nationale de la jeunesse dédiée à l'environnement et au climat. Placée sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture en étroite collaboration avec la coordination des Nations Unies à Djibouti et le ministère de l'Environnement et du développement durable, cette rencontre a réuni près de 300 jeunes engagés autour de la thématique avenir du travail, de la technologie et de la durabilité dans un environnement en mutation. Tout au long de la journée, les débats, tables rondes et ateliers interactifs ont été riches, constructifs et inspirants. Les participants ont échangé sur les défis climatiques, les opportunités offertes par les technologies vertes et l'intelligence artificielle, ainsi que sur les compétences du futur nécessaires à la construction d'un Djibouti résilient et durable. Au programme figurait notamment un panel principal consacré à climat, tech et emploi à Djibouti, abordant la manière dont l'intelligence artificielle et les technologies vertes redéfinissent le marché du travail pour les jeunes. Peut-être qu'il faudra songer à me donner un prénom djiboutien. Juste dire que je suis ravi d'être à vos côtés et je le suis davantage du fait que l'objet de ma présence ici soit lié à une initiative portant sur le développement des jeunes. On ne le dira jamais assez, l'Afrique est majoritairement jeune, Djibouti n'en est pas exempte, et le développement du continent ne peut se faire sans l'implication des jeunes, et ce, à tous les niveaux. Aujourd'hui, le forum, j'ai trouvé 3 mots clés qui représentent 3 idées. Il y a la jeunesse, il y a le climat et le changement climatique, et le travail, l'emploi, que aussi le président du mouvement vient de nommer dans son discours. Ce sont très mots clés pour Djibouti. À Djibouti, la jeunesse, les gens, vous êtes les 56% de la population. Si on compte les personnes de moins de 25 ans à Djibouti, c'est 56% de la population. Ça veut dire, pour tous nous qui travaillons à Djibouti, soit le gouvernement, les institutions internationales, les Nations Unies, la jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir, le futur. C'est la réalité aujourd'hui déjà. Plus de la moitié des populations de Djibouti sont jeunes, à moins de 25 ans. Le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmed Mougoula, a réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner la jeunesse djiboutienne dans la transition écologique et la promotion des emplois verts. Je propose de l'écouter. C'est un signe d'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du mouvement de la jeunesse une et indivisible de Djibouti pour vous souhaiter la plus chaleureuse de bienvenue à cette conférence de la jeunesse sur l'environnement et le climat. Je tiens à adresser au nom du mouvement nos félicitations les plus chaleureuses à Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour sa récente nomination. Madame la ministre, votre présence ici, dès les premières semaines de votre mandat, constitue un signal fort, hautement inspirant et profondément structurant. Elle témoigne des volontés politiques de placer la jeunesse et l'avenir climatique au cœur de votre action. J'exprime également notre profonde gratitude au ministère de l'Environnement pour leur soutien, pour leur collaboration, mais aussi pour leur confiance.
Je remercie aussi la coordination des Nations Unies pour leur confiance, pour leur collaboration aussi, pour leur soutien pour chaque forum. Donc, ce soutien indéfectible permet d'élever la voix des jeunes face aux défis existentiels de notre siècle. Je remercie aussi Moussi Emmanuel, qui nous vient de loin. Pour chaque conférence, pour chaque forum, il est là avec nous, pour partager son expérience, pour partager sa connaissance avec les jeunes djiboutiens. On vous remercie pour ça. L'objectif central de cette conférence est d'offrir aux jeunes un espace de réflexion, des propositions afin de renforcer leur engagement en faveur de la protection de l'environnement, de l'adaptation au changement climatique et de la promotion du développement durable, inclusif, tout en explorant les opportunités offertes par les nouvelles technologies et l'évolution du monde du travail. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a salué l'initiative et réaffirmé le soutien du gouvernement aux actions en faveur de l'environnement, de l'innovation et de l'autonomisation des jeunes. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole pour présider l'ouverture de cette conférence de la jeunesse sur l'environnement et le climat, consacrée à une thématique d'une importance capitale pour notre avenir collectif. Permettez-moi également de rendre un hommage particulièrement appuyé à son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, dont la vision éclairée et l'engagement constant en faveur de la jeunesse constituent un pilier essentiel du développement de notre pays. Sous son haute impulsion, la jeunesse djiboutienne occupe une place centrale dans les politiques publiques nationales. Je tiens à lui exprimer une profonde reconnaissance pour ses efforts soutenus visant à accompagner, former et promouvoir les jeunes afin qu'ils puissent pleinement participer à l'édification du Djibouti de demain. Je voudrais également saluer l'engagement de la Première Dame, Madame, Son Excellence Madame Khadra Mohamed Haïd, Première Dame de la République de Djibouti et présidente de l'UNFD dans la promotion et le développement du leadership féminin, particulièrement chez les jeunes filles. Honorable invité, chère jeunesse, les thèmes qui nous rassemblent aujourd'hui, avenir du travail, de la technologie et de la durabilité dans un environnement en pleine mutation, revêt une portée particulièrement stratégique. Nous vivons une époque marquée par des transformations profondes, changements climatiques, progrès technologiques accélérés et mutation du monde du travail. De nouveaux secteurs émergent chaque jour, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables, de l'économie verte ou des nouvelles technologies. Face à ces évolutions, notre jeunesse doit être préparée à relever ces défis avec confiance, compétence et responsabilité. Je voudrais vous encourager à développer vos talents, à renforcer vos compétences et à faire preuve d'audace, de courage et de créativité. Notre pays a besoin d'une jeunesse ambitieuse, consciente des enjeux de son époque et capable de proposer des solutions adaptées à nos réalités nationales. En tant que ministre de la Jeunesse et de la Culture, je tiens à vous assurer que mon département restera pleinement mobilisé à vos côtés afin de créer un environnement favorable à votre épanouissement, à votre insertion et à votre participation active au développement durable de notre nation. Institutionnel toujours, le nouveau médiateur de la République a tenu une première réunion de prise de contact avec ses collaborateurs. La salle de conférence du médiateur de la République a abrité aujourd'hui une réunion consacrée à la première prise de contact entre le nouveau médiateur Hassim Haroun Ali et ses principaux collaborateurs. Cette réunion empreinte de solennité et de responsabilité marque une étape importante dans la continuité institutionnelle du médiateur de la République et témoigne de l'attachement constant de l'institution au principe du service public, du dialogue, de l'écoute et de la proximité avec les citoyens.
Cette première prise de contact illustre la volonté de garantir la continuité de l'action institutionnelle et de renforcer le rôle du médiateur de la République dans la promotion de la bonne gouvernance, du dialogue constructif et du rapprochement entre les administrés et l'administration publique à Djibouti. À cette occasion, le médiateur a réaffirmé son engagement à poursuivre les missions confiées à l'institution dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. On l'écoute. C'est une institution qui est très importante et on va donner cette importance d'une façon vraiment qu'elle mérite. Notre mission, c'est d'être intermédiaire entre la population, le gouvernement et les institutions publiques de la République de Djibouti. Donc nous ferons de notre mieux pour répondre aux doléances de toutes personnes qui vont solliciter la médiature. Je vous demande d'être accueillant, d'accepter toutes les doléances et de répondre d'une façon adéquate, de satisfaire le plaignant. À l'étranger, les électeurs éthiopiens se rendent aux urnes pour les élections législatives dans les différentes régions du pays. Le scrutin se déroule dans un cadre encadré par des dispositifs organisationnels et sécuritaires visant à assurer son bon déroulement. Les résultats attendus dans les prochains jours permettront de définir la nouvelle composition du Parlement et les équilibres politiques à venir. Et enfin, retour en Syrie où les opérations de secours se poursuivent face aux inondations de l'Euphrate. Les équipes de la défense civile syrienne sont mobilisées dans l'est du pays pour venir en aide aux populations touchées par les inondations provoquées par la crue de l'Euphrate. Plusieurs zones résidentielles et agricoles ont été submergées, entraînant d'importants dégâts matériels et des déplacements de familles. Les opérations de secours se poursuivent avec l'évacuation des habitants, le pompage des eaux et la distribution d'aide humanitaire aux sinistrés. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à tous.